Hello, hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre pour les poissons. Alors, l'influence du mois pour les poissons. C'est vraiment une influence où vous pouvez être comblé. Vraiment, nous avons le 6 de la prospérité. Alors, c'est vraiment un mois où vous avez la possibilité de recevoir de l'abondance. Vous pouvez vivre de la prospérité, vous pouvez recevoir des cadeaux, même des choses que vous n'espériez pas, pardon. C'est vraiment, c'est vraiment la possibilité d'ouvrir grand les bras et de dire oui à la vie, de dire oui à tout ce que la vie va vous apporter, de bien être ouverte aux opportunités nouvelles qui sont en chemin. On vous demande vraiment d'accepter toute l'abondance, tous les cadeaux, même les compliments, vraiment tout ce qui vous fait chaud au cœur, on vous demande de l'accepter avec humilité et gratitude. Et donc soyez vraiment dans l'acceptation et dans la gratitude tout au long de ce mois. C'est vraiment un mois où on va pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et donc, ben, ce sera bien d'exprimer vos désirs, d'exprimer vos propres besoins et puis surtout de demander de l'aide à vos anges pour recevoir tout ce qu'il vous manque. Là, il y a vraiment une très belle influence pour tout ce mois. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à chaque jour au matin, au réveil, à dire déjà merci pour tous les cadeaux et tous les bienfaits que la vie va vous apporter parce que c'est vraiment un beau mois pour vous. Ton énergie durant ce mois est vraiment l'énergie de tempérance. On va te demander de te tempérer, mais surtout de t'ouvrir à ta clairvoyance. Vraiment, là, c'est une énergie douce, féminine, emplie vraiment d'intuition. Tu vas vraiment être, oui, dans une énergie yin, vraiment dans la délicatesse et la douceur de la vie. Tu vas vraiment pouvoir aider les personnes autour de toi à trouver un équilibre et tu vas toi-même trouver cet équilibre entre le ciel et la terre. C'est vraiment ton énergie est une énergie qui est ancrée au ciel, qui vraiment évolue spirituellement, mais qui est bien, bien ancrée dans la matière également. Et donc, voilà, tu vas pouvoir tempérer tes émotions, tempérer tes actions, vraiment tempérer tes paroles et avoir vraiment une nourriture céleste qui va vraiment t'élever. Alors l'aide que tes anges peuvent t'apporter durant tout ce mois, c'est la clairvoyance qui est vraiment en lien avec la tempérance. Vraiment, demande-leur d'avoir la clairvoyance de ce dont tu as besoin. On va vraiment t'aider à voir les choses sous un autre angle, pardon. On va vraiment te demander de voir au-delà d'une situation présente et d'envisager toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à toi. Mais évidemment, tu vas vraiment avoir une influence où on te demande d'ouvrir les bras. Ici, on te demande d'avoir un angle de vue différent, de t'ouvrir à toutes les possibilités. Et tes anges te disent, on va t'apporter toute la clairvoyance. On va t'aider à envisager tout ce qui est possible. Ne sois surtout pas inquiet. Si tu as une quelconque inquiétude durant ce mois, appelle tes anges parce que c'est vraiment la carte de l'aide qu'ils vont t'apporter. Il faut également que tu t'offres une pause. Il est temps que tu te calmes, que tu t'accordes du temps pour reconsidérer tes objectifs. Et vraiment, ça va être une pause temporaire. On ne te dit pas de ne rien faire tout au long de ce mois, mais on te demande de souffler. Tu vois, le 12, c'est vraiment je lâche prise, j'avance dans la foi, je fais confiance. J'ai besoin de recevoir également les messages de là-haut parce que je suis vraiment connectée à tout ce qui est spirituel. Et donc, ben, tes anges vont t'aider à prendre cette pause. Tu es peut-être très actif, tu aimes avancer, faire les choses concrètement, mais tu auras besoin chaque jour de t'accorder une petite pause pour envisager toutes les possibilités qui s'offrent à toi de nouveau. Donc là, il va être important de faire preuve de clairvoyance et c'est vraiment l'aide que tu recevras. Vraiment la clairvoyance pour ce mois. C'est déjà vraiment de très belles cartes hein, pour le début de ce tirage. Alors on te dit que ce que tu veux le plus, en fait, c'est vraiment réussir tout ce que tu vas entreprendre. On te dit réellement que ce que tu veux le plus, tu peux l'obtenir, car tout ce que tu vas faire,
tu vas le réussir. C'est-à-dire qu'avec cette carte, tu as tout en toi. Tu as une boîte à outils phénoménale. Tu es un couteau suisse. En fait, même quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas le faire et tu le réussiras d'office. Parce que tu as toutes ces capacités innées en toi. C'est vraiment une très belle énergie. Ce que tu veux le plus, c'est réussir, c'est concrétiser, c'est créer, c'est tout faire à partir de toi-même, c'est prendre un nouveau départ, aller de l'avant, avoir des idées créatrices. En fait, tu as une idée et tu peux la créer, tout simplement, et vraiment en retirer du succès. Alors, justement, puisque c'est ce que tu veux le plus, il sera important de pouvoir prendre ce temps de te poser. Parce que sinon, si tu ne prends pas le temps de te poser, tu vas te retrouver avec énormément d'intuition, énormément de projets en vue, énormément d'envie de créer des choses et des idées vraiment merveilleuses. Sauf que pour pouvoir les concrétiser et utiliser tout ce qui est en toi, il faut pouvoir prendre une seule idée, suivre une seule voie à la fois. Et donc en te reposant et en reconsidérant tes objectifs, en ayant l'aide pour ça, tu pourras vraiment créer ce que tu veux. C'est ce que tu veux le plus. Donc écoute un peu les conseils qu'il y a autour de ce que tu veux le plus. D'ailleurs, le conseil des maîtres ascensionnés, c'est une guérison énergétique. On te demande de te guérir énergétiquement. Et pour ce faire, il va falloir que tu prennes ce temps de pause. Le mois de septembre, même si c'est le mois de la rentrée et qu'on veut tout organiser, tout planifier, être partout à la fois, c'est vraiment, en tout cas pour cette année, un mois qui demande à tout le monde en général de se calmer un peu, de se poser et de se guérir énergétiquement parce qu'il y a vraiment énormément d'énergie en ce moment qui pulse. D'ailleurs, on est le 9 du 9. On peut ressentir vraiment cette énergie qui nous demande de souffler, de se calmer, de se poser. Et donc une grande guérison énergétique, c'est réellement le conseil qu'on te donne. Et pour ce faire, eh bien, médite, aligne tes chakras, prends le temps ne fût-ce que de respirer, de pratiquer la respiration de cohérence cardiaque 5 minutes par jour. Ça va déjà réharmoniser tes corps énergétiques et forcément les guider. Les guérir, excuse-moi. Voilà, cette guérison énergétique, c'est vraiment un beau conseil pour ce mois. Et donc, il y a plein de petits outils que tu peux utiliser pour pouvoir avoir cette guérison énergétique. Il y a moyen que tu te fasses des auto-soins, que tu suives des soins, des soins audio. Enfin, il y a plein de petites possibilités. Ensuite, ton plus grand défi, sera justement d'apprendre à régner, mais pas uniquement sur ton extérieur, mais de régner sur ton monde intérieur. Ici, on va te demander d'être responsable de ton monde intérieur, d'être responsable également de ta famille. Et pour pouvoir régner sur ta famille, sur ton monde intérieur et extérieur, il va vraiment falloir justement que tu sois reposé, que tu sois présent, mais dans une présence vraiment d'intuition, de féminité, de douceur, de compassion, d'ouverture, de bienveillance. C'est de cette façon que tu pourras régner sur ton empire, que tu pourras créer ton empire comme tu le désires, avec un regard bienveillant, en étant bien ancré à la terre, mais de nouveau au ciel aussi. Voilà. Pour ce qui est de ta vie sentimentale, on te dit que la vie est merveilleuse, de belles choses arrivent à toi, tes rêves vont pouvoir se concrétiser et t'apporter ce fameux sentiment de paix que tu attends, la satisfaction que tu attends au niveau sentimental. Vraiment ici, il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi durant ce mois. Et on te demande vraiment encore une fois de déguster ce moment avec plénitude. Prends le temps de déguster. Ne te juge pas, ne juge pas la personne qui est avec toi ou qui pourrait arriver dans ta vie pour ta vie sentimentale en ce moment. Là, on te demande vraiment de faire confiance en ce que la vie t'apporte. On te demande vraiment de prendre du plaisir, d'offrir des luxueux petits cadeaux, de t'offrir également de beaux cadeaux, de passer des beaux moments avec ton amoureuse, ton amoureux. On te demande vraiment de prendre du temps. On en est encore avec des temps de pause, des temps où tu profites, où tu suis ton intuition. J'ai envie d'aller manger un petit bout là avec toi, j'ai envie de me détendre là. Voilà, donc vraiment ici, on te demande encore une fois, profite.
profite de la vie, ne juge pas ton temps de pause, ne juge pas ta relation, profite de la vie, tu es béni, un ange est au-dessus de toi. Franchement, c'est encore de belles cartes pour ta vie sentimentale. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, ben nous avons le soleil et là c'est vraiment succès, vraiment chaleur, succès. Écoute ton enfant intérieur. Vraiment, si tu suis une belle idée, et que tu arrives, que tu la concrétises, là on te dit voilà, le succès est là. Franchement, tu vas avoir un beau soleil tout au long du mois de septembre sur ta vie professionnelle. C'est une très belle carte pour la vie professionnelle et donc vraiment quelque chose de nouveau peut arriver, un grand succès peut apparaître, une nouvelle promotion, certainement une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va t'apporter de nouveaux outils avec lesquels tu pourrais travailler. Vraiment beaucoup de chaleur humaine à ce niveau-là et l'écoute de ton enfant intérieur, la joie. Vraiment, on te dit également pour ta vie professionnelle, ose rayonner, ose briller, montre tes talents, montre vraiment tes dons multiples, montre de quoi tu es capable, vraiment montre tous les outils que tu as et tout ce que tu peux faire de par toi-même. Pour ta vie intérieure, on te demande d'être patient. La vie intérieure, ton monde intérieur te demande d'être patient pour cette guérison énergétique, pour prendre du temps, pour te tempérer. La patience est de mise pour ton monde intérieur en ce mois de septembre. Les rêves vont mettre du temps à se réaliser, les rêves d'élévation spirituelle. Ta vie intérieure te demande vraiment de ne pas t'inquiéter, de te poser. Voilà. On te dit, tiens-toi prêt parce qu'une belle évolution est là. Ça bouge à l'intérieur de toi. Il y a une guérison qui est là. Il y a vraiment de la clairvoyance qui augmente. Il y a vraiment des dons qui sont là et qui se décuplent. Mais pour ça, fais une pause et réfléchis à l'avenir. On en revient toujours à la même chose, hein. C'est vraiment, regarde un peu ce que tu peux envisager. Regarde les situations avec un autre point de vue. Ici, cette carte de la vie intérieure va vraiment avec le conseil des maîtres ascensionnés. Vraiment, prends le temps, sois patient, fais les choses calmement et pose-toi. Ton énergie de fin de mois, là on va te demander, ben voilà, tu t'es reposé, tu as vu un peu ce que tu veux faire, tu sais que tu as tous les outils en toi. Maintenant, fais preuve d'organisation. Organise-toi, structure-toi et une belle base pour les projets que vraiment tu as envie de créer. Cette fois, tu vas pouvoir passer à l'action, surtout avec une belle méthode et de la discipline. Maintenant que tu t'es reposé, que tu as pris le temps de voir ce que tu voulais faire, d'aller au fond de toi, d'écouter ton intuition et d'avoir la clairvoyance de ce qui va te rendre heureux. On te dit la clé de la réussite, ce sera vraiment de te discipliner. On te dit que il va falloir que tu allies ta créativité avec la logique. Eh bien, ça correspond de nouveau avec cette carte pour ce que tu veux le plus. Et donc, n'hésite pas à demander de l'aide d'une personne avisée. Trouve-toi un mentor. Vraiment, demande des renseignements. Prends des renseignements. Organise-toi. Structure-toi. Également, tu as la carte de l'empereur, c'est pareil, l'empereur c'est vraiment de belles bases solides, c'est je vais veiller sur mon empire, je vais vraiment m'organiser, me structurer, me faire un plan de route et je vais m'y tenir. Très belle énergie de fin de mois pour tout ce qui est dans tous les domaines de ta vie. Bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage, même si le début du mois de septembre on te demande de te poser et d'aller vraiment te nettoyer, nettoyer tes corps, d'écouter ton intuition, de prendre du temps pour toi. Tout le reste vraiment, mais en fait tout le reste des cartes demandent pareil quoi. Même par rapport à ta vie sentimentale, on te demande vraiment de prendre du temps, de t'offrir des beaux moments. Et la fin du mois, eh bien voilà, ça va bouger, ça va vraiment y aller, mais pour ça, il va falloir que tu te structures. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas de me mettre un petit pouce et également de me laisser un petit message si cela résonne avec toi, si cela t'a plu. Eh bien voilà, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles surprises. Bisous bisous, à bientôt.